Salut à toi, bienvenue sur l'œil du scorpion. Alors aujourd'hui, c'est le portrait du bélier. Alors, le bélier, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est l'essence du bélier, l'essence même de chaque signe. Et ça, je vais le décrire dans toutes les vidéos qui vont suivre pour chaque signe du zodiaque. Alors, l'essence même du bélier, la chose qu'il faut comprendre, c'est que le bélier, c'est un signe qui est l'élan de vie. L'élan de vie, pourquoi? Parce que c'est le signe du printemps, c'est le signe qui démarre le printemps. Qu'est-ce qui se passe naturellement au printemps? Qu'est-ce qu'on voit? On voit les premiers bourgeons, ce qui est le signe de la vie, des fleurs qui vont venir. Les animaux qui hibernaient pendant l'hiver, ils se réveillent. Il y a beaucoup de naissances d'animaux qui se passent au printemps. Les journées se rallongent, il fait plus clair, la température commence à monter. Donc c'est une saison qui est propice à ce que la vie et la nature reprennent leurs droits. D'ailleurs, quand on regarde le thème astral, le bélier est en analogie avec la maison 1. Quand le bébé naît, quand on coupe le cordon, à cette heure précise, on peut déterminer l'ascendant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de l'ascendant, l'heure de naissance de l'enfant démarre donc la première maison. Ça veut dire que dans la maison d'avant, quand l'enfant était dépendant de sa maman, quand il était dans son ventre, dans le liquide amniotique, il y a un lien avec la maison 12. La maison 12, en lien avec le poisson, est une maison d'eau, une maison d'intériorité. Donc dans la maison 12, ici, quelque part, l'enfant, il était dépendant de sa mère. Mais à partir de l'ascendant, on coupe le cordon, il est indépendant, autonome, et il peut enfin pouvoir déterminer et vivre son individualité. Le bélier est régi aussi par la planète Mars. Mars, c'est une planète rouge, rouge comme le sang qui donne la vie partout dans le corps, qui apporte son oxygène et ses nutriments partout dans le corps. Mars, c'est la passion, la vie, c'est l'énergie, l'action. Donc je t'invite dans ton thème astral à regarder ce que tu aurais dans le signe du bélier. Si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es du signe du bélier, donc tu as au minimum ton soleil en bélier. Mais peut-être que tu as d'autres planètes, que tu as la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter ou autre, peu importe. Je t'invite aussi à regarder où se trouve la planète Mars, parce que Mars gouverne le signe du bélier. Donc si Mars est conjoint à une planète, conjoint à un axe, que ce soit l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel ou le fond du ciel, si Mars se trouve Mars va se trouver déjà dans une maison, donc partout où Mars va se trouver, il va donner de la vie, de l'action, de l'énergie. S'il se trouve en aspect avec une planète, il va dynamiter cette planète. S'il se trouve conjoint à une planète, il va donner de l'action à cette planète. S'il se trouve en aspect de carré, donc si ça crée une ligne rouge, il sera en tension avec cette planète. Il va faire comme il va créer une tension un peu comme un bras de fer. Donc il va dynamiter, mais de manière excessive, la planète qu'il va toucher. S'il crée un sextile ou un trigone, donc c'est une ligne bleue, à ce moment-là, il va donner son soutien, donc une énergie positive qui va donner à la planète de l'énergie pour passer à l'action, pour entreprendre des choses. Et alors éventuellement, tu peux regarder aussi dans ta maison 1, dans la maison de l'ascendant, la manière dont tu t'individualises, dont tu te réalises dans le monde. Tout ça, ce sont des signes relatifs au bélier. Alors le bélier, petit descriptif, c'est un signe qui a besoin d'exister au travers de tout ce qu'il fait, comme c'est le bébé qui vient au monde, il a besoin de prendre sa place, il a besoin de sentir qu'il existe. Donc comme il a besoin de sentir qu'il existe, c'est un signe qui est très fort dans l'ego, dans l'affirmation de lui. Il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. On a tous quelque chose en maison 1 ou une planète Mars quelque part, donc on a tous cette énergie du bélier en soi. C'est l'énergie du moi-je. C'est un signe de feu, le bélier. Tout comme le lion et le sagittaire, le feu, le feu, ça crée de la lumière, ça crée de la chaleur. Quand tu allumes un feu dans une pièce sombre, c'est la lumière qui éclaire l'obscurité. Donc le feu se voit. Donc quelqu'un qui est bélier ou qui a des planètes en bélier, c'est quelqu'un qui va manifester quelque chose. C'est quelque chose qui va se voir. Donc c'est un signe qui a besoin de prendre sa place. Maintenant, il ne faut pas confondre prendre sa place et se sentir écrasé par les autres aussi. Ce qui peut être une des complications du bélier, mais on va y arriver tout de suite après. Comme il a besoin de se sentir exister,
inconsciemment, il a peur de la mort, de la non-existence, du rejet. Donc à chaque fois que quelque part il va se trouver dans une position d'opposition à quelqu'un ou à quelque chose, il va vivre de la frustration. Ça, c'est le gros problème du bélier. C'est que quand ça ne va pas assez vite à son goût, quand il sent qu'il ne peut pas faire naître quelque chose, naître une parole, naître une idée, faire germer une idée, quand il est en conversation avec quelqu'un et qu'il sent que la personne elle n'est pas d'accord avec lui, que le bélier sent que la personne elle a ne serait-ce que d'autres avis, un avis différent, qui ne sera pas forcément... qui sera peut-être contraire à celui du bélier, mais à ce moment-là, le bélier ne doit pas se dire que l'autre personne veut essayer de l'écraser, mais souvent, le bélier va se dire « Ah tiens, cette personne a un avis différent du mien, donc ça veut dire que mon avis ne compte pas, donc mon avis n'a pas lieu d'exister. » Donc là, ça crée une frustration et souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, le bélier peut avoir tendance à ruer dans les brancards et à transformer carrément cette conversation en joute verbale, comme pour avoir raison, comme pour s'imposer. De ce fait-là, l'interlocuteur va sentir, lui, à son tour, qu'il n'a pas de place dans la conversation. Donc le bélier, malheureusement, peut facilement créer des petites luttes, des petites guéguerres pour pas grand-chose. Donc il doit vraiment apprendre à gérer sa frustration, quitte à faire une activité sportive, à apprendre à gérer ses humeurs, ses émotions et tout ça, parce qu'il va être facilement tributaire de ses états d'âme. Donc il peut partir à la guerre pour tout et n'importe quoi, et avec n'importe qui, sans même calculer les conséquences de ses actes. C'est comme s'il y avait un moustique dans une pièce, et que lui, il décidait de brûler toute la maison, parce qu'il y avait un moustique. Donc on se rend compte que parfois l'énergie qui va être mise en place pour anéantir, ou juste pour s'imposer, va être parfois disproportionnée. Donc un peu comme Louis de Funès qui s'énervait pour tout et rien dans ses films. Donc voilà, j'aime bien la métaphore. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? T'attaques? Allez, on y va. Allez, hop! Et maintenant, je vous dis tout! Non! La ferme! Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non! Vous êtes en 1970! Paf! Donc ouais, apprendre à gérer ses frustrations, gagner en maîtrise émotionnelle. Ça, c'est super important que je peux donner comme conseil à mes amis béliers. Alors de ce fait, comme c'est un signe de feu qui s'affirme, il est impulsif, il est spontané, il est dynamique, il est actif, il est intrépide, imprudent parfois, il réfléchit, il est vif, combatif, il va être franc, il a plein de qualités, il est têtu parfois, mais il va être volontaire, parfois il est brusque, il est pressé, il est véloce. Tiens, le vélociraptor, il porte bien son nom, le vélociraptor, c'était un des dinosaures les plus rapides de tous les animaux, de tout le règne de la préhistoire, donc on reconnaît la rapidité ici, chère au bélier. Parfois, il peut voir les gens comme des rivaux, comme il voit la vie au travers d'un prisme très individuel, il peut vite se sentir en rivalité avec d'autres personnes. Mais il va être audacieux, parfois précipité. Il est dans l'affirmation de soi, dans un leadership. Il n'est pas forcément rancunier. Il s'ennuie vite, par contre, donc il a besoin de beaucoup de nouveautés et renouveler beaucoup de choses. Alors parfois, comme il est dans l'affirmation de lui, un petit peu comme si c'était un besoin de vie, c'est comme si sentir qu'il a tort, ce serait se sentir inexistant, donc ça il a du mal. Donc parfois il peut être de mauvaise foi. Il supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il affronte la vie avec courage par contre. Il prend des décisions, parfois de manière un petit peu irréfléchie, mais au moins il prend des décisions. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder toujours le signe qui est en face. Alors en face du bélier, il y a le signe de la balance. La balance, comme son nom l'indique, elle met en balance les choses. Elle pèse le pour et le contre. Et elle a cette capacité de diplomatie, certes, mais à écouter le point de vue de l'autre et à prendre en considération le point de vue de l'autre. Mais par contre, la balance, elle est beaucoup dans l'hésitation et elle a parfois du mal à se décider et à faire des choix. Chose que le bélier a des facilités à faire. Il va prendre des décisions, il va s'imposer, il va faire des choix. Parfois brusques, mais il peut aussi
prendre pour lui les énergies de la balance. Donc à prendre en considération le point de vue de l'autre. C'est pas pour ça que l'autre aura raison, ou c'est pas pour ça qu'il va se sentir écrasé, mais écouter le point de vue de l'autre, ça permet d'avoir un échange plus harmonieux. Tout comme la balance, qui a du mal à se décider, va devoir prendre exemple sur le bélier pour parfois s'affirmer et décider des choses par elle-même et pour elle-même. Donc les deux signes sont différents mais complémentaires. Le bélier aime relever des défis, c'est un bon sprinter. Il est moins bon sur les marathons. S'il vit des échecs, il va préférer recommencer ailleurs que persévérer. Ça, c'est un petit défaut. Il agit par action-réaction. Il est impulsif. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, parfois au risque d'être blessant. Il n'est pas du genre à ressasser le passé, il s'en fiche. Il ne prend pas de recul sur les choses. Ça, malheureusement, c'est un petit peu un des petits défauts du bélier, c'est que quand il est confronté à un échec ou quand il rate quelque chose, il ne va pas essayer de comprendre ce qu'il a raté. Non, il va embrayer sur autre chose, sur un nouvel objectif, une nouvelle chose à atteindre, et puis il va repartir. C'est une pile électrique qui se compare souvent aux autres et il se sent vite en compétition parce qu'il est lui-même source d'individualité. Donc il va regarder la vie au travers de l'individuation. Donc il va facilement voir les autres gens comme des personnalités qui essayent aussi de s'imposer, qui sont aussi des individus à part entière. Certes, c'est vrai, mais il peut vite se sentir en compétition. Donc d'ailleurs, le bélier, c'est un signe qui... beaucoup de sportifs qui ont un Mars puissant ou qui sont des béliers, sont des compétiteurs dans l'âme. On va beaucoup en retrouver dans les sports de rapidité, tout ce qui est sprint, athlétisme, sports de combat, arts martiaux, etc. Ou même dans des sports d'équipe, hein. C'est pas parce qu'ils ont un côté individuel qu'on va pas pouvoir les retrouver dans des sports d'équipe. Et d'ailleurs, ils vont pouvoir facilement endosser le rôle du capitaine dans l'équipe. Parce qu'il y a un côté chef, il y a un peu un côté leadership pour un peu montrer le chemin aux autres. On dit que ce sont des pionniers qui passent à l'action. Donc il est bourré de qualités aussi, hein. Il n'y a pas que des défauts, loin de là. De toute façon, des qualités et des défauts, c'est quelque chose de subjectif qu'il y a pour tous les signes. Donc... j'aimerais pas me fâcher avec les amis béliers. Hein. Alors, donc il ne supporte pas de rester en place parce que c'est une boule d'énergie, c'est une boule de vie, il a l'instinct de survie. Toujours en lien avec la maison 1, c'est la naissance, la sortie du ventre de la mère, il y a une volonté de vie. Il est entreprenant, il est énergique. Alors ça c'est intéressant parce que comme ils sont assez individuels, il y a ce côté entreprenant, parce qu'ils vont faire des choses par eux-mêmes. Et les métiers de l'entrepreneuriat, c'est des métiers de gens qui sont indépendants. Donc on retrouve bien ici la marque du bélier, la patte du bélier, c'est l'entrepreneuriat. Des gens qui sont indépendants et qui font les choses par eux-mêmes, pour eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas avoir de patron. Donc ça c'est intéressant, donc ils sont énergiques, ils sont enthousiastes. Ils n'aiment pas renoncer parce que ce serait un petit peu reconnaître leurs torts et leurs faiblesses, chose qu'ils ne supportent pas. Pourquoi? Parce que reconnaître ses faiblesses, ça voudrait dire que je reconnais ou j'ignore plutôt ma part d'existence, donc je reconnais quelque part ma part de non-existence qui, de manière psychologique, dans l'inconscient du bélier, renvoie à un sentiment de mort, donc de non-existence. Tout est vraiment polarisé là-dessus, hein. La vie, la mort, l'existence, la non-existence. Donc le bélier ne s'en rend pas forcément compte, mais inconsciemment ce qui se joue derrière ce besoin d'affirmation, c'est la peur de ne pas pouvoir s'affirmer, donc la peur de mourir, ou en tout cas de ne pas pouvoir vivre de manière autonome par lui-même, toujours en lien avec ce cordon ombilical, donc en lien avec la mère qui, elle, prend les décisions, qui, elle, prend en main la vie du fœtus quelque part. Il a besoin d'avoir la première place, de prendre la première place du podium. Pour lui, la ligne droite, la ligne droite et directe, c'est le meilleur chemin pour atteindre ses objectifs. Il ne sera pas vraiment du genre à calculer, à faire des plans. Pourtant, il y a un dicton qui dit que la guerre se joue dans les plans. Mais pas pour le bélier, la guerre se joue sur le champ de bataille. Il apprécie de passer devant, d'être sous le feu des projecteurs. S'il se trompe, il aura du mal à analyser et avouer ses erreurs. Il repartira tout simplement vers un nouvel objectif, tête baissée. Il n'a pas de remords, je pense, donc j'agis.
Il n'en fait qu'à sa tête et restera souvent sur ses idées. Et quelque part, même si on veut lui apporter de l'aide, mais quelque part, il pourrait rejeter cette aide parce qu'elle serait indépendante de lui. Il va accepter cette aide s'il aura décidé, lui, de demander de l'aide ou d'accepter cette aide. C'est quelqu'un d'assez égoïste, oui, il faut le dire. Il vit pour exister, pour s'affirmer dans tous les aspects de sa vie. Il exprime ses choix, ce qu'il pense. Un bélier heureux est un bélier qui a des projets. Il ne supporte pas de rester en place, de stagner, de ne rien faire. Il a besoin d'être occupé. Il peut apprendre à s'affirmer sans agresser les autres. C'est pas parce que les autres ont aussi leur individualité que forcément ce sont des ennemis. Ça, c'est quelque chose de capital à comprendre pour le bélier. Il n'y a pas que des ennemis dans la vie. Mais comme il a cette énergie guerrière, par Mars, le dieu de la guerre, c'est Arès, il peut vite sentir la compétition et la lutte avec les autres. Donc il aura beaucoup à gagner s'il apprend un petit peu la communication non violente, par exemple. C'est un leader dans l'âme et qui sait soutenir ses amis, sa famille quand ils en ont besoin. Il peut défendre des causes aussi, ça peut être un militant. Il a une tête dure, mais il n'est pas rancunier. Il aime l'aventure, la nouveauté, les nouveaux restos, les nouvelles activités, les nouveaux voyages. Il est maîtrisé par Mars, donc le dieu de la guerre, l'action, l'énergie, ce qui en fait une personne énergique. Il a une bonne vitalité, c'est un antidéprime pour ses amis, sa famille, car il est plein d'énergie, en lien avec le Sagittaire, parce que le Sagittaire, lui aussi, est un signe de feu dynamique. C'est quelqu'un qui est moteur, il n'est pas bête, mais il gagnerait en expérience s'il apprend à persévérer dans ses objectifs plutôt que de se tourner vers des nouveaux objectifs à atteindre. C'est un signe qui est passionné, les défis le motivent, il aime profiter de la vie, il n'aime pas perdre son temps. Il a du mal à supporter l'autorité, donc c'est pour ça, j'y reviens, que c'est quelqu'un qui sera indépendant et qui appréciera d'être entrepreneur. Il n'aime pas les routines, il a besoin de canaliser son énergie dans différentes activités. Il a besoin de se prendre parfois plusieurs fois un mur pour comprendre la leçon, malheureusement. C'est un petit peu comme un bélier qui va se retrouver face à un homme. Quand je parle du bélier, je parle vraiment de l'animal. On voit que c'est un animal qui est trapu, nerveux, musclé, sec, et avec deux cornes et une tête dure, justement pour foncer. Dès qu'il voit, dès qu'il sent qu'il y a un obstacle, il ne va pas chercher à comprendre, il ne va pas chercher à contourner l'obstacle, il va rentrer dedans. Même si ça n'a pas de sens, pour lui, quelque part, s'il rentre dedans, s'il mène la guerre, c'est pour lui un sentiment d'existence, donc de vie. Par contre, ce qui est intéressant et à prendre en compte, c'est que dans tous les clubs d'arts martiaux et de sports de combat, donc là, on va vraiment retrouver l'énergie du bélier à 2000%, mais dans tous les dojos, les sensei, donc les instructeurs, diront toujours que si tu as l'occasion d'éviter un conflit, fais-le. Si tu as l'occasion de ne pas te battre, fais-le. Et pourtant, ce sont des spécialistes en arts martiaux, ce sont des spécialistes en sport de combat. Donc eux, quelque part, ils doivent aussi avoir beaucoup de Mars ou de bélier dans leur thème astro, mais pourtant, ils ont, à force de maîtriser la bagarre, ils ont gagné en sagesse et en maturité. Et ils savent qu'il ne faut pas se lancer dans toutes les batailles. Il faut pouvoir choisir ses batailles. Donc ça, c'est vraiment un des conseils que je peux donner à mes amis les béliers. Choisissez vos batailles, les gars. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un leader, il a un rôle de chef. Donc on peut le retrouver dans une boîte, une société, dans un boulot, à quelque part donner des directives. Mais s'il se montre trop chef, il doit bien se douter que d'autres personnes auront aussi un côté bélier et ne vont pas accepter l'autorité pour l'autorité. Donc si c'est un leader positif, donc qui montre l'exemple, qui est pionnier, qui mouille sa chemise, là il va aussi gagner le respect de ses coéquipiers. Mais s'il donne des ordres quelque part sans prouver, sans mouiller sa chemise, en étant un brin autoritaire, il va plus se faire des ennemis que des collègues. Donc un conseil que je peux aussi donner à mes amis les béliers, c'est soigner votre diplomatie.
Ça ne veut pas dire que vous allez baisser votre froc, loin de là, les gens vont vous respecter, les gens vont te respecter parce que tu gagnes en diplomatie. Et là, ils vont t'écouter, ils vont te suivre aveuglément. Ça, c'est un conseil que je peux te donner. C'est un guerrier dans l'âme qui, sous le feu de l'action et pour défendre son honneur, déploie un maximum d'énergie, parfois pour des queues de cerise. C'est l'histoire du moustique dans une pièce et le bélier va vouloir brûler la maison plutôt que d'aller juste chasser le bélier, chasser le moustique. Il ne veut pas passer pour un faible, il a l'âme d'un guerrier. Il a du mal avec la contrariété, tout ce qui est opposition, obligation, contrariété, c'est compliqué à gérer. Donc une fois de plus, la frustration, elle doit être gérée ici pour que ça se passe mieux. Parce que le bélier, quand il est jeune, il est fougueux, il a plein d'énergie. Mais avec l'âge, l'expérience de vie, la maturité, la fatigue, est-ce que honnêtement, il aura encore autant envie de mener des batailles à gauche et à droite? Je ne suis pas persuadé. C'est quelqu'un qui sent qu'il doit s'affirmer, qu'il doit réussir des choses par lui-même. Il peut y avoir un rejet des autres et de leur aide aussi. Et comme il voit la vie au travers de l'affirmation de lui-même, il peut facilement ressentir des défis de la lutte au contact des autres, qui ont aussi leur individualité. Il peut facilement se sentir de ce fait en compétition avec les gens, alors que ce n'est pas forcément le cas, mais c'est son regard qu'il portera sur la vie, qu'il porte sur la vie. Évidemment, il y a des niveaux de conscience, et ça c'est pour chaque signe. Un bélier qui sera entre guillemets pas très conscient de son énergie, il va vouloir faire la guerre avec tout et n'importe quoi, avec tout et n'importe qui. Mais un bélier qui sera plus conscient et qui arrivera à gérer sa frustration, il va pouvoir garder un temps de latence suffisamment long, ne serait-ce que quelques secondes, que pour pouvoir gérer émotionnellement et intellectuellement la situation à laquelle il fait face, et il va pouvoir justement adapter son comportement. Est-ce que je rentre dedans? Est-ce que je fais la guerre? Non, c'est pas nécessaire. Et là, il peut gagner en maturité s'il apprend à gérer ses frustrations. Donc il y a plusieurs niveaux de conscience pour chaque signe, et ça n'échappe pas aussi au bélier. Donc il sera dans l'affirmation, parfois dans la contestation, mais l'affirmation et la contestation sont deux faces d'une même pièce. Donc ça, il doit en prendre compte aussi. Il a peur d'être obligé de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. C'est un signe indépendant. C'est le signe de l'élan de vie, symbole d'existence. La peur de ne pas être reconnu le ronge inconsciemment. La peur d'être inexistant, d'être inconséquent aussi. Il doit s'affirmer, certes, c'est sa mission au bélier, s'affirmer et être indépendant, mais sainement, sans écraser les autres. C'est l'élan de vie qui insuffle l'énergie, qui agit, qui réalise des choses par lui-même. Attention de ne pas créer des conflits pour rien partout. Ami bélier, choisis tes batailles. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour décrire un petit peu le signe du bélier, qui a plein de qualités, quelques défauts aussi. C'est comme ça pour chaque signe. Donc je t'invite vivement à regarder dans ton thème astral quelles sont les planètes que tu as en bélier. Peut-être même que tu n'es pas du signe du bélier, que tu regardes cette vidéo par curiosité et que tu as des planètes en bélier. Peut-être que tu as une lune en bélier. Si tu as une lune en bélier, à ce moment-là, c'est les humeurs, c'est les états d'âme qui sont très énergiques, très fluctuants. On peut facilement avoir des fluctuations d'humeur, avoir une humeur énergique et être un petit peu impulsif. Et on peut avoir du mal à gérer ses humeurs. Si on a un Mercure en bélier, Mercure c'est le mental, la communication, donc on va réfléchir vite, on va parler sans réfléchir, donc on peut être un petit peu brusque dans sa manière de parler. Si on a un Vénus en bélier, on peut aimer de manière rapide, c'est ce qu'on appelle les coups de foudre, mais au bout d'un temps, si la relation est trop routinière, le Vénus en bélier, il aimera la nouveauté, donc il va peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre. Si on a Mars en bélier, Mars il est chez lui, donc l'action ici elle est puissante, elle est énergique, elle est rapide, spontanée. On va aimer que les choses aillent vite, donc on peut avoir du mal
avec la lenteur des autres. Donc on va être impatient. Avec un Jupiter, on va être enthousiaste à l'idée de pouvoir créer de la nouveauté dans sa vie. Saturne, lui, il restreint tout ce qu'il touche, donc un frein à main dans l'énergie du Bélier. On sent bien qu'il y a deux énergies qui sont opposées là. Donc quelque part, s'il apprend à faire une personne qui a Saturne en Bélier, si elle apprend à faire la paix avec ses frustrations, elle va pouvoir gagner en sérénité, elle va pouvoir gagner en sagesse. Ça, c'est pas mal. Si quelqu'un a Uranus en Bélier, Uranus, c'est l'imprévisibilité, c'est l'indépendance. Il y a quelque chose de... Uranus, c'est le maître du Verseau qui ne supporte pas la contrainte. Il a un point commun avec le Bélier ici. Donc c'est quelqu'un qui va s'affirmer de manière indépendante, originale, de manière imprévue. C'est quelqu'un qui peut avoir des idées avant-gardistes qu'il va pouvoir mettre en place, justement. Ça peut être un pionnier futuriste et quelqu'un qui va bouleverser, qui va bouleverser les mentalités, qui va justement pouvoir ouvrir le chemin à une façon nouvelle de fonctionner, de réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui peut être un petit peu, certes, le perturbateur de service, mais quelqu'un qui peut développer quelque chose de progressiste et qui va faire qu'il va créer des nouveaux chemins et dont les autres vont pouvoir profiter. Quelqu'un qui va avoir Neptune en Bélier, Neptune c'est la compassion. Neptune, tout ce qu'il touche, il le dilue, il le dissout, il est beaucoup plus empathique. Donc ça peut donner quelqu'un qui est dans l'affirmation et dans l'individualité plus doux, plus conscient de l'inconscient collectif. Ça veut dire quelqu'un qui va pouvoir s'affirmer comme étant bon, généreux et parfois avoir le sens du sacrifice. Et quelqu'un qui aura Pluton en Bélier, Pluton, c'est la transformation, c'est les angoisses, c'est la purification par la transformation et par la destruction. Donc quelqu'un qui va pouvoir s'affirmer, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de s'affirmer, mais c'est quelqu'un qui peut, s'il prend confiance en lui, c'est quelqu'un qui peut s'affirmer comme quelqu'un qui détruit les choses pour les faire renaître à quelque chose. Ça peut être un transformateur. C'est quelqu'un qui peut s'affirmer comme un psychologue. C'est quelqu'un qui va dénoncer tout ce qui est caché sans réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui peut bouleverser les consciences afin de faire jaillir la vérité. Voilà, c'était pour un descriptif de nos amis les béliers. Donc je t'invite encore une fois à regarder dans ton thème tout ce que tu as en bélier, tout ce que tu as en maison 1, et là où se trouve la planète Mars et les interactions, les liens que Mars aura avec tout le reste du thème et dans quelle maison va se trouver la planète Mars. Voilà. Si jamais tu as besoin d'un coup de main pour interpréter ton thème astral au complet, n'hésite pas à m'envoyer un mail, on verra ça, la manière dont je peux t'aider. Tu as mon lien en description. Tu étais sur l'œil du Scorpion, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.